Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Si vous souhaitez avoir une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Allez, on y va pour ce mois de mars, pour vous les poissons. On va regarder tout d'abord l'énergie principale qui vous accompagne tout au long du mois de mars. C'est parti, quelle énergie pour nos amis poissons pour ce mois de mars? Et ben voilà. C'est des énergies d'équilibre pour vous. On voit que l'équilibre revient dans votre signe pour ce mois de mars, les poissons. Donc voilà. Alors équilibre dans tous les domaines. Ça peut être équilibre dans le domaine financier, par exemple. Ben oui, les comptes se remettent comme il faut. On peut nous parler de l'équilibre dans votre vie personnelle, normale. Voilà. Peut-être vous n'étiez plus ancré, vous étiez un petit peu, vous vous sentiez mal ces derniers temps. Ben là, on vous dit que l'équilibre revient dans votre vie tout simplement. S'il y a eu des tensions aussi avec des personnes, que ce soit amicales, familiales, sentimentales, et bien là aussi on voit qu'il y a l'apaisement qui revient et l'équilibre. Donc, bah écoutez, c'est top. On vous dit aussi, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, vous allez savoir prendre ces décisions et faire ces choix aisément. Vous allez savoir peser le pour et le contre, faire, voilà. Ça va vous aider, en tout cas ces énergies d'équilibre vont vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est bien, Voilà, allez, on laisse les énergies tout à côté et on va commencer avec les messages pour vous. Alors, on va prendre tout d'abord 6 cartes de l'oraquarelle et ensuite on viendra prendre 6 cartes de la triade. Allez, on commence avec l'oraquarelle. Les messages pour vous, amis poissons, pour ce mois de mars. Allez, c'est parti, 6 cartes. Et ben voilà. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe ? Oh ben oui, la stabilité, l'équilibre, vous voyez les énergies principales, elles ressortent. On a l'encre, on a la tour, ça nous parle de stabilité, d'équilibre, d'ancrage, d'enracinement. On nous parle de transformation par rapport à une décision que vous allez prendre. Oh là 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 là. Une belle opportunité qui arrive à vous. Alors, on a le serpent. On a le serpent, le trèfle, le chemin, les oiseaux, la tour et l'encre. Faites-vous confiance les poissons. De suite, c'est ce message que j'entends. Faites-vous confiance, suivez vos intuitions. Alors, il y a une belle transformation, tout domaine confondu. Là, on peut nous parler dans tous les domaines. On nous dit qu'il va y avoir une super belle opportunité qui arrive à vous. Il va falloir prendre une décision, vous voyez, je vous ai parlé des décisions et des choix à faire, et bien ça ressort là aussi, décidément la carte d'énergie, on la retrouve là aussi, Donc oui, il y a une décision très importante que vous allez devoir faire, mais vraiment très importante, qui va même peut-être changer votre vie, le cours de votre vie, alors que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, en tout cas, oh là là, c'est beau parce qu'avec le trèfle, on nous parle, oui, de super belles opportunités inattendues qui arrivent à vous, mais on nous parle aussi de protection. Pour moi, ça représente aussi la carte de la protection, de la chance, des coups de pouce de l'univers aussi. Donc voilà, il y a cette belle opportunité qui va vous faire prendre vraiment une grande décision. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, suivez vos intuitions, écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous dit avec la carte des oiseaux, avec les chouettes. On vous dit de vous écouter pour prendre cette décision justement. Les intuitions que vous allez avoir, elles seront bonnes pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Et on le voit que du moment où vous allez prendre ce nouveau départ, en quelque sorte, oui, il y a l'équilibre, l'ancrage, l'enracinement, une évolution aussi dans votre vie. On peut le mettre dans le domaine spirituel aussi, parce que on peut me parler d'une super belle évolution côté spiritualité qui va vous apporter de l'ancrage, de l'enracinement. C'est top, vraiment.
Je vais vous mettre un petit peu des exemples quand même. Par exemple, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ben on peut vous dire que là, il doit y avoir une super belle opportunité qui va se présenter à vous, que vous allez devoir faire un choix hein, par rapport à ce nouveau job qui se présente à vous. Peut-être que vous allez vous poser un petit peu trop de questions et c'est pour ça qu'on vous dit non, écoute tes intuitions, écoute ton cœur et vas-y, parce que dans ce nouveau boulot, oui, c'est un nouveau boulot, c'est un boulot qui va aller sur du long terme et en plus où vous allez pouvoir évoluer, grandir dans ce nouveau job, voyez. On nous parle aussi de sécurité, hein. Donc c'est top, hein. Voilà pour l'exemple professionnel, mais comme je vous dis, ça peut toucher tous les domaines. Là, je vous ai juste donné cet exemple professionnel, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, dans le sentimental, hein. Une nouvelle personne qui arrive à vous, vous allez prendre cette décision de partir sur une nouvelle relation. En plus de ça, toujours pareil, hein, et d'écouter son cœur. Et on voit qu'avec cette personne, en plus, ça dure sur du long terme. C'est quelque chose qui va durer, ce ne sera pas une relation éphémère. Donc, essayez de ne pas trop vous poser plein de questions qui risquent de vous embrouiller, de faire remonter votre ego. Vraiment, suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Hein. Et c'est cool, ça, moi j'adore parce que les énergies d'équilibre, elles vont très bien avec ce tirage. Vraiment très bien. Allez, ben on va continuer avec la triade. On va voir ce que nous dit la triade. Toujours pareil, 6 cartes aussi avec la triade. Hein. Alors ça peut venir compléter ce tirage ou nous parler aussi d'autres choses. On va voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois de mars, avec la triade, les messages s'il vous plaît. Et vas-y la bénédiction. Ah oui, 3, 4, 5, une dernière. Ah oui. Eh ben, beaucoup de spiritualité. Oh là là, oui, beaucoup de spiritualité là-dedans aussi. Hein. Ouh là 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 là. Carrément, hein. Vous vous rendez compte, on a 3 cartes là qui s'enchaînent. Très spirituelle, bénédiction, prière, âme. Alors, de quoi on nous parle là? Pour certaines personnes, on vous dit, moi en tout cas, les messages que je reçois, c'est... alors, il y a eu des tiraillements, des tensions, hein, certainement avec une personne. Là, on est en train de nous parler de pardon, bien sûr. Alors, il y a des choses qui se sont peut-être mal passées avec une personne. Ça peut être d'ordre amical, familial, sentimental, ou n'importe, hein, mais en tout cas, il y a eu des tensions, des tiraillements, quelque chose de fort quand même. Hein. Oups, je suis désolée. J'oublie à chaque fois d'éteindre mon téléphone, désolée. Donc oui, on voit quand même qu'il y a eu une période là très difficile pour vous. Hein. Alors c'est fou parce que cette personne, avec la carte du doute à côté, on vous dit que cette personne, elle a été tellement peut-être bouleversante pour vous qu'elle vous a même mis le doute. Hein. Vous doutez de vous, vous ne vous faites peut-être plus confiance par rapport à cette personne. Hein. Elle a dégagé aussi des énergies assez négatives, cette personne, sur vous, on le voit. Cette carte... c'est marqué hein, dessus, hein, c'est la carte, vous voyez, même le logo, c'est une carte très forte avec des énergies très négatives. Hein. Pour moi, ce serait plutôt même une personne vraiment qui vous a impacté, qui vous a même pourri la vie, mais fortement, hein, avec ces énergies dégueulasses, hein, faut dire ce qu'il en est, ça vous a vraiment impacté. Et malgré ça, ben oui, on vous dit, pour vous libérer un petit peu, il va falloir passer par ça. Par ce protocole de pardon, par ce processus de pardon. Parce que le pardon, vous le savez, c'est juste la libération. Et pour vous libérer de ça, hein, de cette emprise qui vous fait certainement encore souffrir, même qu'il y a encore des doutes qui subsistent par rapport à ça, par rapport à ces énergies que cette personne vous a envoyées là, hein, et ben on vous dit que oui, malgré tout, il va falloir passer par le pardon pour vous libérer, pour libérer votre âme, pour libérer votre cœur tout simplement. Hein.
Et on vous dit avec cette carte de bénédiction et prière, oui, peut-être essayez de vous tourner vers l'univers, vers la source, vers voilà le nom que vous voulez lui donner. Vous savez que moi je donne pas de nom, il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui appellent la source, il y en a qui appellent le divin, l'univers, ce que vous voulez. Mais essayez d'aller trouver justement le réconfort dans ces domaines-là. Hein, mais on vous dit que de toute façon, cette libération ne pourra passer que par le pardon. Oui, c'est difficile, mais il faut y arriver pour se libérer. Hein, libérer cette âme qui souffre aussi. On vous parle aussi, alors prière, ça peut être demander de l'aide, bien sûr, demander de l'aide, je vous le répète, à l'univers, à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez, ou même peut-être demander de l'aide à des personnes proches de vous, pour vous soutenir, pour vous réconforter. Quoi qu'il en soit, voyez cette âme qui vole avec ses ailes, hein, qui nous parle aussi de libération, et c'est ce qu'on vous dit. Passez par le pardon pour vous libérer de cette très mauvaise personne, passez par le pardon. Hein. Mais moi, je ressens déjà, la rupture a eu lieu déjà avec cette personne. Cette personne, elle est derrière vous, mais ses énergies campent toujours en vous parce qu'elles vous déstabilisent encore, parce qu'il n'y a pas eu ce pardon de fait. Donc du moment où vous allez pardonner, ça va vous libérer, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Tout simplement. Il y a une libération, là, de toute façon, c'est top, top, top. Une libération, et en plus, comme je vous le dis, du réconfort, de l'aide aussi. Hein. Eh bien, écoutez, c'est génial. Allez, on va continuer avec le côté sentimental. Cette fois-ci, je vais prendre juste 3 cartes de l'Améthyste Love. On va voir un petit peu avec l'Améthyste Love ce qu'on peut nous dire. Allez, côté sentimental pour nos amis poissons. Une dernière, juste 3, merci. Alors, on a s'élever au niveau supérieur. Eh ben, décidément, on a beaucoup, hein, ça aussi, c'était une élévation, une évolution. Là aussi, on est très dans le spirituel. Message reçu, et on a une transformation. Eh ben, on a les 2 cartes là aussi de transformation. Hein. Ça, c'est les mêmes énergies. Donc, il y a une transformation côté sentimental. Oh! Alors, oui. Ah, c'est très karmique aussi, hein, les messages que je reçois pour ce tirage-là. Alors, on peut me parler de plusieurs choses. Ouais, il faut que je décale. J'ai pas monté assez haut les cartes. Là, vous voyez, Kutchi. Allez. Pousse, 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 pousse. Voilà. Là, c'est mieux. Allez, donc oui, moi le premier message que j'entends, on me dit que oui. Alors pour les célibataires, bien sûr, on peut me parler, oui, du renouveau, un changement, hein, il y a du changement pour vous. Là encore, ça ressort beaucoup, vous voyez, le changement donne des ailes, il y a des ailes là aussi, il y a beaucoup de, c'est, voilà, ça me fait tilt un petit peu. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, on nous parle de renouveau, d'une nouvelle relation qui arrive. Alors avec les messages, on peut nous parler d'une relation à distance, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Vous voyez, on apprend à se connaître à distance. Et ensuite, avec cette carte, eh ben, cette carte avec l'élévation, ben oui, on peut nous dire que cette personne, elle a peut-être un lien karmique aussi avec vous, vous voyez. En tout cas, elle est faite pour vous, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est le premier message que je reçois. Donc, cette nouvelle relation, très bien. Ensuite, on peut me parler d'un retour d'ex. Mais attention, on voit que cette personne a fait du travail en amont. Et elle revient vers vous. Mais il y a eu beaucoup de travail fait en amont. Mais c'est très spirituel, en fait. Hein. Donc, voilà, on peut me dire que oui, une personne qui revient vers vous, qui vous contacte, hein, qui revient vers vous, mais qui a fait, voilà, un gros travail sur elle ou sur lui-même. Ok ? Donc voilà, après à vous hein, de voir si vous acceptez de repartir avec cette personne. Mais moi, en tout cas, le message que je reçois, oui, il y a un nouveau départ, mais parce que cette personne a beaucoup travaillé sur elle. Peut-être que vous aussi, d'ailleurs, vous avez travaillé sur vous-même. C'est pour ça qu'il y a cette élévation hein, aussi. Donc, bah, écoutez, c'est top. C'est très, très bien. Bah, côté sentimental, c'est bien aussi. Hein. Mais il y a beaucoup de travail à faire pour vous, que ce soit dans le sentimental, que ce soit là aussi avec le pardon. Il y a beaucoup de travail, les poissons, à faire pour le mois de mars. Hein. Bah, dis donc, vous allez bûcher. Hein. Et oui, des fois, hein, il faut le faire.
pour retrouver justement cet équilibre. Allez, on va terminer pour vous avec un message du tarot des anges gardiens, voir un petit peu un message, un conseil que veulent vous donner les anges gardiens. On regarde ça tout de suite. Hop, c'est celle-ci. Quel est le message pour vous? 10 de l'action. Vous travaillez trop, bah oui, mais on demande à ce que le poisson travaille. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre, vous voyez, entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit de demander de l'aide avec cette carte de la prière. Et là, encore une fois, on vous parle, n'ayez pas peur de demander de l'aide aux personnes qui peuvent vous apporter des solutions, du réconfort. Donc voilà, et on vous parle à nouveau d'équilibre, de savoir équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et oui, ça aussi, il faut savoir le faire. Voilà pour vous les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à liker, à laisser un petit message. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous. Bye.